Bonjour Messaoud, on va bientôt fêter le nouvel an. Pour les Berbères, d'habitude c'est le 12 janvier, enfin plutôt le 13. Et moi, dans une conférence, j'ai vu que tu avais expliqué que non seulement il n'y a pas le même nombre de saisons chez les Berbères que dans le calendrier grégorien, mais qu'en plus le nouvel an tombait à un autre moment que Inayal, c'est-à-dire en janvier. Oui, mais en fait, c'était pas le calendrier grégorien, celui de Yennayer, c'était le calendrier julien. Et nous le tenons d'abord, c'était les Romains, et puis c'était avec les chrétiens, c'est devenu le calendrier julien. Donc, en fait, ce n'est pas le nôtre du tout. Et nous sommes un peuple de paysans, de montagnards, donc nous fêtons, c'est-à-dire nous sommes liés à la terre. Et notre jour de l'an, automatiquement, doit être un jour de l'an qui tombe par rapport aux saisons, par rapport à une journée, donc une fête agraire. Et c'est pour ça que la date était un peu erronée, ça. C'est-à-dire, ça a été surtout, je crois, à l'époque de Saint-Augustin où on a officialisé un peu ce calendrier, qui n'est pas le nôtre du tout. Donc la fête, en fait, on ne devrait pas le fêter du tout. Mais c'est-à-dire, en fait, le premier, enfin, en janvier, mais c'est-à-dire dans les Horaces par exemple, on a une fête qui, à partir du 8 janvier jusqu'au 13 janvier. Mais c'est surtout une fête qui a été déclarée païenne, une fête qui a été interdite par les ulama de Mbadis, parce qu'elle, en fait, elle rend hommage à la bataille qui a eu lieu entre les Arabes, enfin les musulmans quand ils sont arrivés, et les Berbères. Et là, c'était la première grande victoire de Kahina, si tu veux, dans Khamzam, quand elle a aidé à libérer Axel, c'est là qu'il a tué Uqba. Et cette fête était très fêtée là-bas pendant une semaine avant d'arriver à la fin. Mais on sait que le 13 est païen quand même aussi. Mais c'était les chrétiens qui l'ont repris. C'était relié, je crois, à un truc à la Pâque juive. Parce que je me rappelle, il ne faut pas manger les dattes, il ne faut pas convoyer les os, il ne faut pas manger la viande, c'est-à-dire tout ce il y a un os dedans ou un noyau, il ne faut pas le manger jusqu'à ce que le pharaon soit englouti dans les os. Donc c'est une tradition qui n'est pas la nôtre du tout. Sauf que depuis l'Académie berbère, et surtout alors en Algérie, l'État en profite pour fêter Inayal en Algérie, mais en France, on a également les associations qui ont énormément poussé dans les mairies pour fêter Inayal. D'ailleurs, ils ne le fêtent pas beaucoup à la maison. Quelle tournure ça a pris pour toi? Comment tu vois ça? Le problème qu'on a, c'est-à-dire, comme nous, on est un peu perdu dans cette identité. L'État, il sait bien que cette identité, ce Yennayer n'est pas à nous, il le sait bien. C'est pour ça qu'ils l'ont encouragé.